bordel. Mais j'ai pas mis mon réveil. Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Mais... Ah, vous me regardez dormir maintenant? Ok. Ah, vous avez envie de voyager? Bon, ben... Ok, c'est parti. 2022. On va voyager. Ça y est mes petits loups, on est arrivé à destination. On est cette fois-ci dans une ville française. On est à Annecy, située dans le département de la Haute-Savoie. Alors Annecy est très connue pour son lac, mais aussi pour ses montagnes. Vous allez voir, les images sont magnifiques. Et elle est aussi appelée la petite Venise des Alpes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. La transparence et la pureté de l'eau est incroyable. On voit vraiment tout à travers l'eau. C'est vraiment très beau. Considéré comme le plus beau et le plus pur d'Europe, le lac d'Annecy est un véritable bijou de la nature. Son panorama enchanteur et ses eaux cristallines vous invitent à plonger dans un décor de carte postale. On peut y découvrir des trésors juste en regardant au fond de l'eau, comme ce vélo par exemple. On est à présent près du palais de l'Isle qui a été érigé au XIIe siècle. Il est situé sur un petit îlot triangulaire. Alors il était au début un palais pour la seigneurie et il est devenu par la suite une prison aussi. Donc voilà, ça c'est le bâtiment le plus connu et qui représente le plus Annecy. Ce monument célèbre est aujourd'hui un lieu d'exposition sur l'architecture et le patrimoine du territoire d'Annecy, permettant d'en savoir plus sur l'histoire de la ville. La ville nous offre un cadre de détente très agréable avec son décor alpin et son lac, mais aussi avec sa vieille ville où vous trouverez plaisir à vous y promener. À tel point qu'Annecy est devenue l'une des destinations phares du tourisme en France. Le charme de la ville, c'est aussi ces petites ruelles, j'adore vraiment. On a pas mal de petites ruelles qui se rejoignent et qui traversent le canal de dessous, avec pas mal de commerces. Très coloré, très joli. Ça doit être encore plus joli en été, je pense. Parce que là, on est en hiver, juste après les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, et il n'y a plus de décoration. Donc peut-être que le soir, c'est bien aussi. C'est à ces petites rues pavées, ses canaux et son charme qu'Annecy doit son surnom de Venise des Alpes. On va rentrer dans la cathédrale Saint-Pierre. C'est le refuge de l'échevêché de Genève. L'édifice est construit entre 1535 et 1538. Suite au passage de Genève à la réforme protestante et à l'exil à Annecy des membres du clergé catholique, la chapelle sert de cathédrale provisoire du diocèse de Genève. L'intérieur de l'église adopte une architecture gothique avec de magnifiques vitraux et une rosace en façade. L'église devient définitivement la cathédrale du diocèse d'Annecy en 1822. C'est assez sombre et on n'y voit pas grand chose. C'est joli pourtant, mais il n'y a pas de lumière. Donc, en plus, je suis obligé de mettre le masque, donc je ne suis pas sûr si vous m'entendez bien. Très belle cathédrale en tout cas. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous une très bonne année et vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner tout simplement à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires, à me donner vos avis. C'est super important, ça me permet d'avancer vraiment. Et j'espère que cette petite visite vous plaît. Là, je suis en train de grimper. Allez, on continue, on continue. Le château d'Annecy est tout d'abord la résidence des comtes de Genève au XIIIe et XIVe siècle. La ville d'Annecy achète le château au ministère des Armées
en 1953 pour inaugurer 3 ans plus tard sa première exposition. Depuis cette date, le musée présente des expositions temporaires diverses liées au patrimoine régional. Le château surplombant la vieille ville est classé monument historique depuis 1959. Manque de temps, j'y n'y suis pas allé, mais voici pour vous les tarifs et les horaires d'accès au musée. Allez, on redescend et cette fois-ci on va se diriger au cœur du centre-ville d'Annecy, située elle aussi à proximité des canaux et de la vieille ville. Il y a un peu plus de monde mais rien de bien méchant, le charme et la beauté des maisons pastel continuent de nous émerveiller. Ça y est, j'ai quitté l'ancienne ville pour me rendre dans la nouvelle ville, en parenthèse, parce qu'au niveau architecture, ça se ressemble beaucoup. La transition n'est pas très violente, hein, ça reste très joli avec des pavés exactement pareils par terre, sauf que les bâtiments sont un peu moins rapprochés. Les rues piétonnes et les grandes allées nous permettent de flâner tranquillement dans les magasins ou les petits restaurants sans entendre les bruits des voitures, ce que je trouve vraiment agréable. Envie d'espace vert? C'est parti, je repars en direction du lac. L'esplanade du Paquier est un vaste espace vert de 7 hectares, parfait pour les pique-niques ou d'autres activités sportives, seules ou à plusieurs. Vous y trouverez l'incontournable pont des Amours qui nous offre une vue à 180 degrés sur le lac. Ce pont traverse le canal du Vassé pour relier l'esplanade du Paquier au jardin de l'Europe. Le jardin est constitué de grandes sculptures en bois et vous retrouverez des bancs pour vous reposer tout en admirant le paysage et la petite île aux cygnes. Ma petite promenade se termine, mes petits loups, donc j'espère que ça vous a plu. C'était court, j'ai pas vu beaucoup de choses pour une fois. Je vais vous donner quand même quelques informations, bien évidemment. Je suis resté juste quelques heures à Annecy, pas très longtemps, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous, j'espère à bientôt. Ciao, ciao!